Alors j'ai pris mes fonctions au mois d'août dernier, donc ça fait 7 mois que je suis là. Je dis souvent que j'ai l'impression d'être là depuis 5 ans, 10 ans, tellement les relations sont fortes et faciles. J'adore ce pays déjà, je me sens déjà très attaché et je me sens très utile aussi dans la mission qu'on doit accomplir ici, entre cette collaboration franco-libanaise, que au-delà des volontés politiques qui sont très fortes entre la France et le Liban, il y a des liens culturels qui sont encore plus forts. Et voilà, j'ai rencontré que des gens formidables jusqu'à maintenant, et je pense que l'attachement que j'ai déjà au Liban depuis les quelques mois de présence ici seront des moments très forts dans ma carrière professionnelle. On dit souvent qu'il y a une journée de la francophonie, ou il y a une semaine de la francophonie. Au Liban, c'est particulier, c'est le mois de la francophonie. Donc, c'est l'intention toujours de la France, de l'ambassade de France, de l'Institut français du Liban, comme d'ailleurs de tous nos partenaires francophones au Liban, de fêter la francophonie. Alors, c'est pas seulement pendant le mois de mars qu'on célèbre la francophonie, puisqu'en fait, on célèbre aussi la francophonie toute l'année sur des événements, sur des rendez-vous professionnels que l'on propose. Et cette année, la francophonie, c'est assez particulier, parce qu'on sort des 2 dernières années de crise au Liban, on sort d'une crise avec la pandémie ces derniers mois, et que le mois de la francophonie est à la fois donc un peu une renaissance des événements culturels au Liban, à Beyrouth comme dans les régions, puisqu'on essaye toujours de faire circuler les événements culturels entre Beyrouth et les régions avec des adaptations avec nos publics. Et c'est à la fois un moment particulier, puisque sorti de cette crise libanaise, on est obligé d'adapter nos événements, de s'adapter au public, aux conditions dans lesquelles on fait ces événements, en particulier des événements qui sont systématiquement gratuits pour l'ensemble des publics. Et en dehors de ces événements et de cette diffusion culturelle que l'on propose dans plein de domaines, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la musique, et aussi dans la littérature jeunesse, on essaye toujours d'avoir à la fois un aspect grand public pour que le public libanais puisse profiter de ces événements, et à la fois un volet professionnel pour que les professionnels libanais et les professionnels français continuent d'avoir une collaboration forte. Il y a toujours eu une collaboration très forte entre les Français et les Libanais sur tous les domaines culturels. Ce n'est pas la crise, ce n'est pas le Covid qui va arrêter ce processus. Il a été évidemment ralenti, mais on est dans une phase aujourd'hui de dynamiser l'ensemble des secteurs culturels. Les secteurs culturels d'ailleurs comme les secteurs éducatifs, puisque le réseau des lycées français et des écoles françaises au Liban est extrêmement important. Donc on a toujours ces 2 piliers entre la culture et l'éducation. Les événements phares du mois de la francophonie, c'est évidemment le cinéma, avec le grand week-end du cinéma français à Beyrouth, avec des avant-premières et des rencontres professionnelles. On a la chance d'avoir une grande délégation française qui sera présente. C'est aussi du théâtre avec la création de François Steamer, Seventeen, qui a fait participer des adolescents à une création et à une présentation du spectacle. Donc ça a été un événement très intéressant et à Beyrouth et dans les régions, puisqu'il a circulé dans toutes nos antennes. Et on est évidemment en train de préparer les autres grands événements de l'Institut français à venir pour l'année 2022. C'est en particulier un premier événement qui aura lieu au mois de juin, qui est donc la fête de la musique, qui est une tradition française depuis la fin des années 80, et qui permet de faire découvrir une scène émergente, des groupes de musique français, mais avec aussi une collaboration et avec une collaboration avec des groupes libanais. Donc cette année, on a la chance, et je vous l'annonce, d'avoir un artiste français qui s'appelle Chassol, qui est un artiste extrêmement créatif et qui travaille sur les images en même temps que sur la musique. Donc ça va être un concert extrêmement spectaculaire, et puis avec des artistes libanais qu'on est en train de sélectionner et qui vont compléter cette programmation.
Et puis le deuxième élément, le deuxième événement phare de l'année 2022, c'est bien sûr à l'automne, le grand festival littéraire que l'on prépare. À la suite du Salon du Livre qui était organisé traditionnellement à Beyrouth au mois de septembre, nous allons créer un grand festival littéraire, beaucoup plus adapté à la situation aussi économique du Liban, puisque le Salon du Livre était aussi une librairie géante qui permettait aux éditeurs de commercialiser leurs livres. La situation économique étant celle que l'on connaît, il n'est pas possible de recréer le même format compte tenu du prix du livre aujourd'hui, malgré tout le soutien que la France apporte à tous les libraires et à tous les éditeurs libanais, notamment pour la cession de droits, pour la traduction des livres français en arabe et pour l'ensemble de la région. Donc au mois d'octobre, nous aurons la joie de faire revivre justement le secteur du livre et de permettre aux Libanais de pouvoir venir découvrir toute la littérature française, que ce soit la littérature jeunesse, bande dessinée, et qui fait suite d'ailleurs au festival de bande dessinée qui a eu lieu en octobre l'année dernière à Beyrouth. Ça sera un grand festival littéraire de toutes les littératures, les polars, les sciences humaines et sociales, la littérature classique française, avec des rencontres avec évidemment les auteurs et les éditeurs libanais pour recréer une dynamique autour de la littérature, qui est un secteur extrêmement important dans ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, et qui représente, et pour la France et pour le Liban, le secteur le plus important du secteur des économies créatives au Liban. Alors un festival littéraire, c'est différent d'un salon littéraire, différent d'un salon du livre, c'est-à-dire que ce ne sont plus des grands espaces avec des stands qui sont répartis et loués à différents acteurs et professionnels et éditeurs du monde de la littérature. C'est un festival qui est beaucoup plus centré sur des rencontres, sur des débats, sur la découverte de publications qui vont se faire chez les libraires eux-mêmes, qui vont se faire dans différents lieux de Beyrouth, puisque l'idée de ce festival, c'est qu'il soit éclaté dans la ville, dans différents lieux, qu'il soit d'ailleurs aussi accessible dans toutes les langues, en français, en arabe, en anglais, pour que toutes les rencontres et que tous les débats puissent être accessibles à tout le monde. Donc effectivement, c'est un format un peu différent. Il est différent aussi dans le sens où un festival littéraire, c'est aussi transdisciplinaire, c'est-à-dire que la littérature sous toutes ses formes, c'est la littérature chantée, c'est la littérature au cinéma, c'est évidemment la littérature dans les livres eux-mêmes. Donc c'est tout un système et toute une proposition que l'on va réaliser pour ce festival, qui aura aussi des échos en région et dans nos antennes, notamment avec des rencontres avec les auteurs qui seront invités, puisque nous prévoyons d'inviter une 50aine d'auteurs français et professionnels français à l'occasion de cet événement. Beyrouth, évidemment, est un peu le centre pour nous culturel majeur de notre action culturelle au Liban, puisqu'en fait, on bénéficie à l'Institut français de Beyrouth d'une infrastructure très importante, d'une salle de cinéma qui est aussi un théâtre, d'une galerie où on a la possibilité de faire des expositions. On a une médiathèque qui est très importante pour accueillir le jeune public. Et puis voilà, on a le campus de l'Institut français qui nous permet d'agir et de faire de la diffusion d'événements culturels. Mais l'Institut français au Liban, ce n'est pas uniquement Beyrouth, c'est aussi 8 antennes réparties sur l'ensemble du territoire, et une répartition sur l'ensemble du territoire qui est extrêmement hétérogène, entre Tripoli au nord, entre Saïda, Tyr, Nabatieh au sud, et puis Zarlé, Baalbek dans la Bekaa. On a évidemment des spécificités dans nos événements culturels, puisque précisément ce sont des publics qui sont différents, qui ne sont pas forcément toujours aussi francophones que les publics que l'on peut retrouver à Beyrouth. Donc on a une capacité d'adaptation dans les antennes, dans les régions dans lesquelles on travaille, et on a la chance de s'appuyer sur des partenaires
très solides dans les régions. Je pense notamment à Tripoli avec un partenaire qui s'appelle Rouman, notamment sur les sujets de musique, à Baalbek ou à Zarlé aussi, où on s'appuie sur des partenaires et notamment le réseau éducatif pour du théâtre, de faire travailler et de faire participer les jeunes lycéens à des activités culturelles. C'est ce qui va avoir lieu d'ailleurs dans la BK à Zarlé au mois de juin, les rendez-vous de la BK. Ou au sud, je pense à Saïda en particulier, où on s'appuie sur un partenaire qui est le théâtre Ishbilia, qui est un théâtre très intéressant, très bien équipé, et avec lesquels on a la chance de pouvoir, sur lesquels on peut s'appuyer, et on s'appuie aussi sur tout ce réseau en fait de partenaires pour pouvoir toucher les publics locaux, et qui est une façon de s'adresser à ces publics de manière différente.